Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Lise et je tiens le compte Instagram L'île au labyrinthe. Ici, on parle connaissance de soi, développement personnel, tarot et design humain. Et bien sûr, je te partage aussi mes expériences, ma façon de penser, ma façon de voir le monde, de voir les différents outils qu'on peut utiliser dans le développement personnel. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de par où commencer lorsqu'on souhaite se lancer dans le design humain. Je pense que si tu es là, tu as déjà entendu parler de cet outil. Si tu es là, tu suis peut-être différents comptes Instagram qui parlent de design humain. Peut-être que tu me suis sur Instagram. Et c'est vrai qu'il y a une question qui peut se poser, ou du moins j'espère que tu te la poses. C'est par où je commence pour apprendre un outil tel que le design humain. En fait, ça pourrait être aussi par où je commence pour apprendre un outil tel que le tarot. En gros, c'est pour t'aiguiller un petit peu sur eh bien, un peu les différentes étapes pour t'amener à utiliser cet outil qui peut paraître complexe. C'est pas qui peut paraître. Je pense que dans un sens, l'outil est quand même complexe. Ça demande de la pratique, ça demande de la patience et de l'apprentissage et de l'expérimentation aussi pour bien, comment dire, pour bien utiliser l'outil et pour bien ouais, parler en fait la langue de l'outil qu'on utilise. Et du coup, ce qui me paraissait important quand même comment dire, à dire, eh bien, c'est un petit peu les étapes par où on doit commencer pour apprendre le design humain. Alors déjà, dans un premier temps, avant de se lancer dans l'apprentissage de cet outil, avant de se lancer dans l'achat de formations et compagnie, ou même avant de se lancer, par exemple avec moi, qui propose des coachings pour t'apprendre le design humain, ou du moins pour t'aider dans ton apprentissage du design humain, et ensuite pour justement t'aider à lire le design humain. Eh bien, il faut commencer quelque part et du coup, le plus important avant tout ça, avant de dépenser ses sous, c'est déjà de se renseigner sur internet. Voilà, je pense que sur internet, il y a quand même beaucoup d'informations aujourd'hui, contrairement à il y a quelques années. Maintenant, on a énormément de ressources françaises qui sont correctes, qui parlent pas forcément dans tous les sens. Commence à y avoir vraiment beaucoup de contenus gratuits qui sont riches en informations. Alors après, des fois, il y a des contenus qui peuvent être peut-être un peu moins concrets, entre guillemets, dans leur façon d'expliquer. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus concrets. Enfin voilà, il y a différentes approches quand même hein, dans le design humain. Et du coup, et voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Et du coup, bah, je sais plus. Bref, tout ça pour dire que ah oui, si, voilà. Donc commencer par aller sur internet. Ce que je trouve aussi très important, mis à part de chercher sur Google, c'est de chercher des vidéos YouTube. Comme ça, au moins, tu peux voir comment on parle du design humain. Ça reste peut-être, enfin, ça permettra d'être un peu plus concret que juste de l'écrit. Après, tout dépend de comment toi, t'arrives à, comment dire, apprendre les informations. Je sais qu'il y en a qui sont plus audio, il y en a d'autres qui sont visuels et audio, il y en a qui sont plus à lire, à étudier dans leur coin, etc. et après se faire son avis. Ou il y en a qui sont les trois, tout dépend. Mais en tout cas, voilà, faire ces petites recherches sur les formats gratuits qui existent. Si jamais tu as besoin de ressources, n'hésite pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram, je pourrais te donner des ressources YouTube ou même Google qui sont intéressantes sur le sujet. Ou bien il y a mon compte Instagram aussi qui est vraiment très bien et quelques e-books en format gratuit aussi, où j'allie le design humain et le tarot. Voilà, je dis ça au passage. Bref, tout ça pour dire, c'est que pour moi, c'est quand même important de savoir si l'outil te convient, si l'outil te parle, et ensuite, par rapport, enfin, par rapport à qui, vers qui tu as envie d'aller pour apprendre le design humain.
Du coup, donc ça, c'est la première partie, qui est «gratuite» entre guillemets. Ensuite, la deuxième étape, avant de se lancer dans tout l'apprentissage, ce qui est important selon moi, c'est, quand même de se, faire son manuel de design humain ou avoir une séance en visio et après un manuel de design humain ou les 2, mais du moins d'avoir un premier contact où on t'explique déjà toi-même, enfin on t'explique, que quelqu'un t'explique ton design humain, ton fonctionnement et commence à te donner des pistes d'expérimentation et cetera pour que tu vois en fait comment on lit le design humain, comment il peut être pertinent pour toi, pour qu'ensuite eh bien, ça te donne une idée de comment on peut utiliser, cet outil qui est un outil merveilleux, qui est un outil merveilleux pour apprendre à se connaître, mais pas que, parce que ça permet aussi d'expérimenter et de mettre du concret dans son quotidien et de rapidement, changer des petites choses pour se sentir, plus aligné, plus en phase avec soi-même. Donc ça serait l'étape suivante. Alors par contre, faire un manuel de design main, des fois, il y a des personnes qui vont proposer juste les bases avec le type, le profil, l'autorité intérieure. Il y en a d'autres qui proposent, des choses beaucoup plus complètes avec les centres, les portes et cetera. Moi, en général, donc je propose plus de manuels, comme ça juste à l'écrit parce que pour moi ça me paraît pas pertinent, ou du moins ça me paraît plus pertinent, plus comme ce que je faisais au début. Parce que je m'aperçois que le design humain, c'est vraiment un outil qui est, bah, comme je dis, c'est un outil qui est quand même complexe, qui a besoin de se... bah, je trouve que le design humain, quand même, même quand on l'explique à une personne, si elle connaît rien de rien, par exemple, à l'ésotérisme, par exemple, euh, comment dire, si la personne elle a pas un pied déjà dans tout ce qui est système ésotérique, etc., c'est vrai que ça peut être compliqué à comprendre le design humain. Pour les personnes qui sont déjà aptes à étudier des systèmes, par exemple comme le tarot, la numérologie, etc., eh bien le design humain, ça va paraître beaucoup plus facile, selon moi, à comprendre ce système. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, je me suis encore perdue. Bref, tout ça pour dire ah oui, voilà, si, ça y est, je sais où j'en étais. Oui, tout ça pour dire que maintenant, moi, je propose plus juste le format écrit. Je préfère proposer un format visio et ensuite envoyer le format, le manuel à l'écrit. En général, je fais type, profil autorité intérieure, je fais les centres aussi. Et après, c'est en fonction, voilà, de où la personne en est dans son expérimentation, dans son apprentissage, etc., de ce qu'elle a vu, tout ça, tout ça. Ensuite, je fais les portes. Tout dépend. Et en novembre, je vais lancer mon accompagnement justement qui va s'appeler Labyrinthe et qui sera une analyse de design humain en 3 séances sur 3 mois avec en plus de ça des lectures de tarot et des échanges par WhatsApp justement pour vraiment intégrer le design humain, enfin son propre design humain pour l'expérimenter, pour faire de l'introspection, etc. Donc voilà, je trouve que juste le manuel écrit, ça peut être un peu lourd et indigeste pour les personnes qui connaissent pas du tout les systèmes ésotériques, etc. Enfin, un outil de connaissance de soi. Je trouve que le format visio est beaucoup mieux. Toutefois, si tu as envie de prendre un format visio juste d'1 heure, c'est possible avec moi. Par contre, dans ce format, il n'y a pas le manuel qui est disponible. Donc voilà. Donc après bien sûr, tout dépend de ce que tu veux faire du design humain, de ta façon aussi d'appréhender les informations. Est-ce que tu préfères que l'écrit ou est-ce que tu préfères que quelqu'un t'explique à voix haute et que ce soit un peu plus concret avec ta vie de tous les jours? Ce qui est bien avec le format visio, c'est que justement tu peux échanger avec, la personne et puis même la personne peut rebondir avec ton design humain et cetera. Donc je trouve que c'est beaucoup plus, bah, c'est beaucoup plus concret, on arrive à mieux expliquer, enfin du moins c'est mon point de vue. Ensuite, si jamais tu as envie de te prendre un manuel de design main, que ça soit un rendez-vous visio ou par exemple à l'écrit, je te conseille vivement de te renseigner avec la personne avec qui tu le fais, euh, de te renseigner sur sa façon d'expliquer les informations, si elle est plus
dans l'abstrait entre guillemets, dans l'énergétique ou est-ce qu'elle est plus, dans le concret? Est-ce qu'elle donne des informations plutôt générales dans son manuel uniquement écrit ou est-ce qu'elle va vraiment en profondeur avec, je sais pas, des questions d'introspection, des exemples concrets et cetera? Enfin voilà. Moi, je t'invite vraiment à même aller questionner les personnes, par exemple, avec qui tu aurais envie de faire, un manuel et vraiment d'aller poser des questions sur, comment est fait le manuel? Est-ce qu'il y a des cas concrets? Moi, je sais que, j'ai un peu du mal avec, ce type de choses, toi, comment tu fais? Enfin, voilà. Hésitez pas vraiment à aller questionner les personnes à qui vous achetez, ce genre de service, hein et même à moi, hein, si vous avez envie de me poser des questions. Si vous avez envie de savoir, alors attendez, je bois un petit peu d'eau. C'est vraiment important pour pas jeter son argent par les fenêtres et aussi pour avoir un produit, un service qui correspond à vos besoins. Donc voilà, donc ça serait la première étape payante, du coup, se faire faire, entre guillemets, un manuel de design humain, que ce soit en visio, à l'écrit ou les deux ensemble. Mais voilà, qu'il y ait déjà une découverte de son propre design humain et d'expérimenter aussi son design humain enfin, dans le quotidien avec d'autres personnes, etc. Parce que le design humain, c'est pas uniquement par rapport à soi, ça va aussi toucher, et bien, de fil en aiguille aussi, l'entourage extérieur et comment on perçoit la communication, les autres, etc. Donc voilà, donc ensuite, après que tu aies fait tout ça, si tu as envie bien sûr, eh bien c'est après que tu te poses la question: «Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin, d'approfondir, d'apprendre le design humain? Est-ce que j'ai plus envie d'apprendre le design humain pour moi-même ou est-ce que c'est dans un cadre, professionnel pour ajouter un plus par exemple à des services que je vends déjà? Ou est-ce que c'est pour faire uniquement des services autour du design humain?» Donc voilà, donc après c'est à toi de te poser la question. Et ensuite, on en revient à la même chose que ce que je disais par rapport au manuel. Eh bien, vient la question de comment j'ai envie d'apprendre le design humain. Moi, quelle est ma façon d'apprendre et de retenir les informations? Est-ce que je vais être plus à l'aise avec une personne qui fait une formation où c'est en groupe, avec des conférences, etc., sur bah, forcément toutes les thématiques du design humain de A à Z, enfin bref. Ou est-ce que c'est plutôt avec à disposition déjà tout le contenu, avec plusieurs vidéos sur, enfin voilà, en autonomie? Ou est-ce que, par exemple, tu préfères, eh bien, faire à ton rythme, que ce soit personnalisé et où, eh bien, là, je serai la personne qu'il te faut pour justement faire du coaching en one-one, où là, ce serait vraiment personnalisé. Il n'y a pas de petit groupe parce qu'on sera qu'en binôme, mais où là, il y aura vraiment voilà, un apprentissage qui sera, eh bien, personnalisé, je l'ai déjà dit. Et par rapport à tes besoins et cetera et avancer à ton rythme. Alors c'est sûr que comment dire? Comment dire? Le budget n'est pas le même. Moi de mon côté, et bah, j'ai eu la chance quand même quand j'ai commencé à me former en 2022. J'ai fait faire mon manuel en 2021 et j'ai commencé à me former en octobre 2022, mais avant... Ah oui, d'ailleurs, comment dire? Avant de prendre ma formation avec Mélanie Daniel, je m'étais acheté le livre de référence du design humain, La science de la différenciation, qui est le livre de Linda Bunel, qui a été écrit en collaboration avec Ra Uru. Donc ça, c'est vraiment le livre officiel, entre guillemets, de design humain France, qui coûte quand même relativement cher pour un livre, mais c'est vraiment le livre de base. Donc ça, par exemple, ah oui, avant de prendre des formations, etc., c'est peut-être un type de livre que tu peux acheter. Bon, après celui-là, il est quand même relativement cher, je crois qu'il est entre 60 et 70 euros, donc tout dépend de ton budget. Tout dépend aussi s'il est disponible sur Amazon, parce que je sais qu'il n'est pas toujours disponible. Mais sinon, il existe d'autres ouvrages de design humain
Donc ça peut être vraiment le second step, pour avant de te lancer vraiment dans la formation et cetera, c'est de t'acheter un livre de design humain. Alors après, tous les livres, je trouve qu'ils sont pas forcément bons ou du moins, ils sont peut-être pas forcément assez complets pour quelqu'un qui souhaite se former. Donc ça aussi, si tu as envie de choisir un livre de design humain, je te conseille de regarder les reviews. Surtout les reviews sur YouTube parce que ça te permet vraiment de voir l'intérieur du livre, etc. Parce que quand c'est juste des reviews qui sont sur Instagram, bon bah dans le post, je trouve qu'on peut avoir du mal à se faire son avis. Mais sur YouTube, ce qui est bien, c'est que les personnes elles prennent le temps d'ouvrir le livre, où tu peux voir le sommaire, etc. Et bref, moi j'ai acheté quand même pas mal de livres hein, en design humain. J'ai acheté des livres en français et en anglais. Bon, là je vais faire juste en français. Donc je t'ai parlé du livre Référence du design humain à la science de la différenciation, qui est vraiment le livre de base du design humain, qui est vraiment le livre en collaboration avec Ra Uru Hu. Donc ça, il n'a pas été entre guillemets modifié par d'autres personnes qui ont repris et remodelé entre guillemets le design humain par rapport à leur perception de l'outil entre guillemets. Et sinon, en second livre qui est beaucoup plus abordable et que j'adore et qui a été écrit par une manifesteur, c'est Melissa Simoneau et ça s'appelle Libérez votre potentiel grâce au Human Design, le grand guide de la connaissance de soi chez Jouvence. Donc 24,95 €. Ça, c'est vraiment le livre que je conseillerais aux personnes qui souhaiteraient se lancer en autodidacte. Déjà, voilà, si tu as envie de te lancer en autodidacte dans le design humain. Pour commencer, ce livre est vraiment très bien, je le trouve vraiment très complet. Pour le coup, moi avec Melissa Simoneau, j'ai déjà pris des conférences sur le générateur et le projecteur. Donc les conférences, elles sont vraiment géniales aussi. Alors pareil, hein, c'est un budget. Moi, les conférences avec Mélissa, elles sont disponibles, hein, je crois, sur son site internet. Mais c'est 60 € la conférence. Elle en a fait pour chaque type. Et c'est vrai, bah, ça fait un budget. Comme tous les livres, comme tous les livres que j'ai achetés et les formations aussi, ça fait un budget. C'est pour ça que je me permets aussi de pouvoir conseiller et que ça me tient à cœur de justement t'aiguiller t'aiguiller là-dedans parce que je sais que c'est un budget. Je sais que quand on se lance dans un nouvel outil, ça peut être compliqué eh bien de savoir où aller. Et pour déjà avoir fait l'expérience avec le tarot, je sais qu'on peut dépenser beaucoup de sous sur comment dire, des livres, des ressources qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas forcément, comment dire, profondes en termes de contenu. Et bref, moi je trouve que le livre de Melissa Simoneau, pour le coup, à 24,95 €, je le trouve vraiment bien. Il est vraiment complet, j'aime beaucoup son approche, elle est concrète, elle partage aussi son expérience, des questions d'introspection. Il y a même les portes, les canaux. Elle parle aussi des circuits, me semble. Elle parle des profils. Donc franchement, je trouve que pour un livre comme ça sur l'outil, je trouve qu'il est vraiment, vraiment chouette. Donc ça serait à faire avant de te lancer dans une formation ou même avant de te lancer avec un coaching avec moi ou avec une autre personne. Et pareil, eh bien, là, je t'invite à vraiment te renseigner sur les personnes, sur leur approche. Est-ce que la voix, par exemple, si c'est des vidéos, est-ce que la voix de cette personne, elle te «satisfait» entre guillemets? Est-ce qu'elle est agréable à ton oreille? Est-ce qu'elle te parle? Est-ce que sa façon d'utiliser les mots, est-ce que tu captes ce qu'elle essaye de t'expliquer? Parce que voilà, hein, je leur dis, le design humain, c'est compliqué à comprendre. Au début, voilà, c'est normal, c'est comme une nouvelle langue, comme l'anglais ou l'allemand. Pour la petite histoire, j'ai habité 5 ans en Allemagne, je suis arrivée là-bas, je parlais très mal anglais. Mon anglais était pourri. Mon allemand, bon bah j'avais jamais fait allemand, donc niet. Et du coup, c'est vraiment quand on est immergé, qu'on est dans le bain, que petit à petit, eh bien ça vient. Mais ça demande
Voilà, des fois, on sait pas pourquoi, d'un coup, on a un déclic, il suffit, c'est un peu comme à l'école, hein, il suffit que ce soit une personne qui explique, par exemple, le théorème de Pythagore et bien, au début, tu le comprenais pas, puis, bah, là, tu le comprends, alors qu'avant, ça te paraissait complètement complexe. Mais en fait, chaque personne a sa façon d'expliquer des mots qu'elle utilise, des cas ou comment dire? Des expériences qu'elle te partage ou des exemples qu'elle va te donner qui vont plus te parler qu'une autre. Donc voilà, ça c'est un petit rappel pour te dire que c'est important de réfléchir quand même parce qu'au bout d'un moment ça fait un petit budget et encore plus quand on a envie de se former. Je rebois un petit peu d'eau. Donc voilà, c'était oula pardon. C'était un petit audio pour t'expliquer tout ça. Et puis de mon côté, eh bien je t'invite à aller voir mon compte Instagram. Non, de mon côté, j'ai une approche qui est quand même axée sur le concret. Moi, il faut savoir que je suis projecteur à autorité autoprojetée avec un profil 2,5. J'ai énormément de 2. Alors là, je vais te parler charabia si tu connais pas. Et j'ai énormément de 2 dans mon design humain et le 2, c'est vraiment l'ermite. Donc en gros, pour tout te dire, ça fait des années que je suis dans les livres, que je suis dans les recherches de design humain, que ça soit en anglais, en français. J'ai pris déjà plusieurs formations, des conférences. J'observe, j'expérimente, j'analyse. Voilà, je suis vraiment l'ermite dans sa grotte qui étudie l'outil. Et en gros, j'ai accumulé plusieurs types de ressources et du coup, vraiment, je m'adapte en fonction de la personne parce que pour moi, c'est important de personnaliser et aussi de personnaliser par rapport au design humain de la personne. Et moi, je personnalise aussi mes services en fonction de mon design humain et le coaching en one-one, en visio, personnalisé, c'est vraiment ce qui correspond le mieux en tant que projecteur avec une ligne de ermite en profil. Voilà. Et pour finir, eh bien, si tu ne l'as toujours pas compris, j'utilise le tarot pour illustrer le design humain. J'utilise les cartes et de plus en plus, j'utilise aussi la pop culture, les références d'artistes, les références aussi de personnages de fiction, pour justement t'aider à mieux comprendre et à interpréter le design humain. Voilà, parce que je trouve que c'est beaucoup plus fun ainsi. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, si tu as des questions sur le design humain, sur l'apprentissage du design humain, je t'invite à me laisser un petit commentaire ou bien à me faire un petit coucou sur Instagram. Et bien sûr, si tu as envie de faire un coaching avec moi de une ou plusieurs séances, n'hésite pas aussi à m'écrire. On pourra voir en fonction de tes besoins. Enfin voilà, moi je le répète et je pense que tu l'auras compris, c'est super important pour moi d'échanger avant, voilà, parce que bon, même si oui, hein, j'ai pas caché, j'ai envie, ouais, j'ai besoin de vivre aussi, mais j'ai aussi, enfin pour moi mon but c'est que le service réponde à tes besoins, et si jamais je vois que je réponds pas à tes besoins, je pourrais te transmettre d'autres personnes qui pourraient correspondre mieux à ta façon d'apprendre ou à tes besoins en eux-mêmes. Et puis bah, si ça match entre nous, ça serait avec plaisir que je t'aiderai, que je t'accompagnerai dans ce nouvel apprentissage qui est le design humain. Eh bien écoute, je te laisse ici sur ces derniers mots. Et puis, je te souhaite une belle fin de journée, ou une bonne matinée, ou un bon week-end, ou une bonne semaine, as you want. Allez, eh bien, je te fais de gros bisous. Qu'est-ce que je me fais rire. Bon, allez, eh bien, je te dis à très bientôt. Ciao!